Mon métier aujourd'hui n'est pas forcément le même que ce qui pouvait être hier. Mon métier, sur ma carte de visite, j'ai marqué créatif technologiste. C'est un peu comme si j'étais un designer branché sur les technos digitales et un travail effectivement de créativité pour inventer des nouveaux usages liés au numérique. Donc j'ai un parcours technique au départ, j'ai fait un bac technique avant de rentrer aux Beaux-Arts. Et ensuite, en quittant les Beaux-Arts, j'ai travaillé un petit peu dans les industries graphiques. Et j'ai assisté dans l'industrie graphique à la transformation numérique de ce métier. J'ai connu la fin d'un métier et le début d'un autre. Le début d'un autre qui était lié à l'apparition de l'ordinateur. Donc il y a une grosse vingtaine d'années, j'ai créé un bureau de création à Toulouse et rapidement je me suis intéressé à Internet. Donc on était parmi les premières agences web toulousaines. Et donc après j'ai quitté l'entreprise que j'avais créée au bout d'une dizaine d'années et j'ai souhaité travailler en freelance. Et dans les années 2009-2010, j'ai découvert un truc sensationnel, c'était les QR codes. Les QR codes qui permettaient de relier l'espace physique avec l'espace digital. Et donc ça c'était les prémices de la réalité augmentée. Je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais j'essaie de m'intéresser à tout ce qui se passe, parce que fatalement ça se passera un petit peu demain de cette façon-là ou d'une autre. C'est en cela que mon métier il est pas rectiligne, puisque il se fait un peu en fonction du sens du vent. Bon, les qualités pour faire ce métier-là, ça va être beaucoup de curiosité. Et il faut avoir un esprit un peu maker, hein, un petit peu comme ici au Fab Lab. Il faut avoir envie de bricoler, de fabriquer des choses. On ne sait pas ce que ça donne, mais demain, on sait qu'on peut mettre en œuvre ces façons de faire et de façons de voir pour inventer la suite. Il faut avoir envie de rencontrer les gens et il ne faut pas se mettre de barrières, rendre tout possible. Le meilleur conseil que je pourrais donner, aujourd'hui, c'est de multiplier les expériences, de multiplier les compétences. Et quelque part, moi je dirais, il faut se spécialiser en rien. Ou se spécialiser en tout, mais on ne peut pas être spécialisé en tout. Et donc la journée type, c'est l'imprévu, parce qu'il va falloir faire ici quelque chose qui n'était pas prévu. Résoudre un problème qui arrive et qui s'impose à vous, galoper après un délai parce qu'il faut finir quelque chose, avoir plus de temps pour être un peu dilettante. Je ne peux pas dire qu'il y a deux journées type. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est que je vais être en situation d'écouter un client qui va me parler de son problème, du problème de ses utilisateurs, et d'essayer d'imaginer avec lui une solution qui va permettre de résoudre tel ou tel problème, d'améliorer une situation. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'amuse, c'est ça qui me fait vibrer. Une petite phrase de Sénèque qui dit que la chance, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation. Et voilà, je me lève le matin pour provoquer la chance.